Bonjour tout le monde. Je me présente Alain Labonté, directeur général à la Maison de spiritualité des Trinitaires. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui et spécialement avec mon invité d'aujourd'hui, Madame Josée Stéban. Bonjour Josée. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien, et vous? Oui, très bien, Oui. merci. Aujourd'hui, dans le fond, on est là pour en apprendre davantage parce qu'on travaille ensemble comme en collaboration depuis quand même, 3-4 ans à peu près, Ah oui. je dirais, autour Oui, de, environ. facilement, oui, oui. Et là, on voulait prendre un moment pour te faire découvrir, puis aussi prendre le temps de se découvrir, parce que c'est important d'en savoir davantage sur qui tu es, ce que tu fais, puis ce que tu proposes ici à la Maison Trinitaire. Puis, je trouve que le sujet est important parce que on sait que de plus en plus, les gens sont dans une grande quête, dans une grande recherche de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. On sent beaucoup de fragilité chez les gens un peu partout actuellement. Et je pense qu'il faut prendre de plus en plus de temps pour essayer de découvrir ce qui se passe puis trouver nos réponses à nos questions. D'abord, on va débuter en disant que tu es éducatrice spécialisée depuis 25 ans, Oui, au moins. Parce oui, que, oui, ça déborde un petit peu. un petit peu. Mais tu es thérapeute d'impact depuis Aussi. plus de 15 ans. Oui, Et tu es aussi professionnel en hypnose holistique. oui, C'est ça? aussi. J'ai bien dit ce Oui, coup-là? tout à fait, Bon, tout à parfait. fait. Fait que c'est un peu ça que je voulais découvrir. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené, dans le fond, là-dedans? De où origine tout ce cheminement-là que tu as fait et qui t'amène à ça aujourd'hui? Bien, j'ai commencé, je vous dirais, il y a plusieurs années, dès le secondaire, où on commence à s'informer quelle profession pourrait être la plus appropriée pour nous. Et moi, j'avais vraiment eu la chance d'aller visiter à l'époque le collège Marie-Victorin, qui était un collège à l'époque pour venir faire ma formation en éducation spécialisée. Puis je trouvais que c'était une technique qui était polyvalente, qui pouvait me permettre de travailler avec différentes problématiques, différentes personnes surtout. Et j'ai eu la chance par la suite d'aller travailler plus de 25 ans au Centre de femmes ici dans la région. Donc, j'ai travaillé principalement avec les femmes en difficulté. Mes premières années ont été aussi en maison d'hébergement de crise. Okay. Donc, ils s'adressaient uniquement aux femmes. Donc, c'était de la crise 24-48 heures jusqu'à 2 semaines, si on veut, d'hébergement. Donc, on est vraiment, quand on disait, dans la souffrance des gens, dans le besoin de venir faire ses assises pour mieux remonter, se reconnaître, venir régler des problématiques importantes. C'était vraiment mes premières armes, mes premiers atouts ont été faits à ce moment-là. Puis j'ai été, c'est ça, 25 ans dans un centre de femmes. Et par la suite, depuis quelques années, je suis maintenant en prévention, sensibilisation auprès de tout, si on veut, principalement dans une maison d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Donc, j'ai la chance d'aller faire des animations dans des écoles, dans des milieux de travail. Fait que ça, c'est un peu mon cœur de formation depuis plus de 25 ans. Et j'ai toujours été intéressée à vouloir aider les gens plus facilement, plus rapidement, ce qui m'a amené justement à aller faire la formation comme thérapeute d'impact il y a plus de 15 ans. Et c'est une thérapie qui utilise beaucoup les objets, les métaphores. On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Et je trouve que c'est souvent vrai. Je recroise des femmes qui, des fois, ont oublié mon nom, mais ils se souviennent de l'outil que j'ai utilisé avec elles. Puis pour moi, ça, je m'en trouve aucunement vexée. Je trouve que c'est correct que le lien qu'on fait, parce que ça le fait sens pour elles. Donc, c'est sûr que dans mes interventions, dans mes animations, c'est quelque chose qui est encore présent. OK. Puis, est-ce que, vu que tu as travaillé beaucoup, ou que tu travailles même actuellement dans des maisons d'hébergement, moi, j'ai suivi beaucoup la série À cœur battant. Oui. Est-ce que ça ressemble un peu à ça, la réalité de ce qui se vit dans les maisons comme ça? Moi, je vais être honnête avec vous, je ne l'ai pas suivi parce que c'était déjà mon quotidien. Oui, donc, j'avais besoin en soirée de suivre, d'avoir autre chose comme tel. Mais oui, dans l'ensemble de ce que j'ai pu savoir de part un peu, parce que plusieurs personnes ont quand même suivi cette série-là, ça ressemble encore énormément à la réalité que les femmes vont vivre. On dit majoritairement les femmes, fait que c'est sûr parce que la violence, on dit c'est en partenaire intime, tout le monde peut être victime de violence conjugale, mais malheureusement, ça reste encore très présent pour
les femmes ou personnes se disant justement femmes. Puis aussi pour, je vous dirais, dans toutes les catégories d'âge, c'est une réalité qui est encore très, très présente, là. Malheureusement, on l'a vu avec la pandémie et avec tous les féminicides. Puis on regarde cette année, on est en 2024 et on est rendu, je pense, à 6 où là, on a peut-être notre 6e féminicide en début d'année, là. Fait que c'est une problématique qui est encore là. Ouais. C'est beaucoup de travail, donc, au quotidien, d'accompagner des femmes à se sortir de là, parce que... Tout à fait, tout à fait. C'est toujours difficile, et puis c'est pas évident de faire un choix de sortir de cette violence-là qu'on vit. Non, tout à fait. Puis souvent, même si c'est un choix qui peut paraître évident pour beaucoup de personnes, ça reste qu'il est tumultueux à faire. Souvent, il y a des enjeux importants. Souvent, les risques de violence encore plus importantes sont plus présentes en post-séparation que dans la relation. Fait que pourquoi, malheureusement, plusieurs femmes vont revenir? Ça, des fois, c'est moins compris par la population, là. Mais c'est que souvent, il y a des enjeux importants, puis des enjeux de sécurité qui sont très réels comme tels, là. Des enjeux financiers pour celles qui décident de faire le saut, c'est très... les enfants. Les loyers, c'est ça. Fait que oui, tout à fait. Ça, on le voit, là, les prolongements, tout ça. Et je dirais aussi avec les enfants, les gardes partagées. Fait que souvent, les femmes se sentent encore plus impuissantes de venir à bien veiller quand les enfants sont, exemple, chez leur père. Donc, souvent, ça devient moins difficile d'être là puis être présente au quotidien que de les savoir seules dans la relation. Fait que il y a tous ces facteurs-là comme tel, là. Fait que, est-ce que tu dirais, parce qu'une des sessions qui est très prisée et que tu fais souvent ici, c'est beaucoup sur l'enfant intérieur. Oui. Parce que j'imagine que cette session-là ne s'adresse pas uniquement aux femmes. Non, pas du tout. Fait qu'effectivement, moi, j'adore, bien entendu, travailler avec les femmes. Mais effectivement, le fait que j'ai été faire ma formation comme thérapeute impact, faire ma formation en hypnose holistique m'a amené à avoir mon bureau à la maison et pouvoir justement travailler avec une clientèle avec les enfants, travailler avec les hommes, travailler dans le fond avec toute la population confondue. Et ça fait en sorte que je suis aujourd'hui et depuis toujours, je suis à réaliser que les gens, le fait qu'on a appris de par notre socialisation d'être beaucoup en déconnexion avec notre enfant intérieur. Donc, dans notre enfant intérieur, dans des grandes lignes, j'ai goût de vous dire, c'est notre monde émotif, c'est notre ressenti, c'est notre émerveillement, c'est toutes nos joies, mais c'est parce qu'on l'a appris à refouler notre peine, notre colère, donc, on a comme, mais en même temps, c'est souvent notre peine qui a été refoulée, notre joie qui a été refoulée en même temps. Okay. Puis le fait aussi que c'est refoulé, bien, ça laisse encore moins la place à de la légèreté. Donc, les gens, ça devient pour moi, j'explique une partie de notre réalité qu'on vit aujourd'hui. C'est une des grandes déconnexions, en fait, avec notre enfant intérieur. Fait que l'importance de venir se reconnecter à notre enfant intérieur, c'est pouvoir venir libérer en grande partie toutes ces mémoires-là émotives, ces blessures-là qui ont peut-être pas eu la chance d'être entamées dans des belles guérisons, d'accueil, des pardons à faire. Des pardons beaucoup à soi-même. Les gens, ils ont beaucoup, beaucoup de culpabilité. Donc, c'est vraiment dans le cadre de surtout l'atelier, de venir apprivoiser son enfant intérieur. C'est vraiment à ce niveau-là qu'on s'en va toucher. Plus à un niveau de venir retoucher à des blessures, venir comprendre les émotions. Nos croyances limitantes avec lesquelles on est en train de se transporter encore. Fait que tout un peu, ces conséquences négatives de notre socialisation, parce qu'on a été socialisé depuis fort longtemps. Et qu'on le veuille ou pas, ces messages-là, ils ont tellement été bien intégrés que des fois, on les réalise pas et sont nuisibles. C'est comme tel, moi j'en pense à un que j'ai intégré, je suis encore en train de nettoyer régulièrement, c'est la valeur du travail à la dure. Ce qui est valable, c'est que si j'ai travaillé durement, avec acharnement, à la sueur de mon front, ça c'est valable. Okay. Si c'est facile, c'est comme si c'est un petit peu moins valable. Okay. C'est comme c'est moins honorable, je peux moins en être
en être fière. Mais ça, ce que c'est en train de m'amener, c'est que régulièrement, je suis en train d'aller au-delà de ma zone de confort. Je suis allée dans des situations où je me suis compliqué la vie parce que j'avais besoin de sentir que là, ça, c'était honorable, où là, je pouvais être contente et fière. Et si je suis fière et contente juste de moi, après tout ça, bien, des fois, c'est très cher à payer. Oui. Fait que si on n'a pas compris les impacts de nos croyances limitantes, des messages intégrés qu'on a, qui sont nuisibles pour nous, bien, on est dans des, excusez l'anglicisme, on est dans des patterns qu'on répète. Et là, bien, on le répète dans le contexte de travail, dans le contexte de la famille, amoureusement, dans toutes nos sphères de vie, là, même nos loisirs, là, comme tel, ça nous suit partout. Là. Pattern qu'on répète et qu'on ne comprend pas. Tout à fait. Et donc, de revenir se connecter à, justement, à notre enfant intérieur peut nous aider à mieux comprendre ce qui se passe en dedans de nous. Oui. Parce qu'on sait que la violence vient souvent de... Puis je dis la violence en général, oui. vient d'une réaction à quelque chose qui se passe à l'intérieur. Mm-hmm. Hein, parce qu'on dit toujours que c'est pas ce qui s'est passé, c'est pas ce qui vient de se passer qui est le problème. Mm-hmm. C'est que ça nous parle de nous. L'émotion nous parle de ce qui se passe en dedans de nous autres. Mm-hmm. Mais si je prends pas le temps de la comprendre, ben je me mets en réaction directement. Fait que c'est sûr que ça provoque encore plus de violence. Puis j'imagine que ça s'amplifie. Tout à fait. Je dirais violence, mais j'ai le goût de dire de souffrance. Aussi. Fait qu'on s'en aide dans vers la culpabilité, comme je disais tantôt, la dépression. Moi, tu sais, mes premiers bagages ont été effectivement avec beaucoup de femmes qui vivaient des dépressions, des burn-out. Et c'était aussi, entre autres, des impacts, justement, de tout ça, de socialisation, de ce que je me suis demandé, de ce qu'on continue à me demander. Puis effectivement, dans la violence, ou même de la subir. Parce que moi, je le vois aujourd'hui encore dans mon quotidien, de voir une tolérance, mais une tolérance qui a été faite, encore une fois, de l'intégration que je me suis fait, puis de ces patterns-là que je n'ai pas compris, je n'ai pas un petit peu amorcé la guérison de ça, là, comme tel. Donc. Est-ce qu'à ce moment-là, mais c'est pas nécessaire de vivre nécessairement des choses aussi dramatiques pour vivre la session? Non. On est en prévention aussi. Hein? Tout à fait. Puis oui, parce qu'il y a des gens qu'on n'a pas besoin d'avoir eu une enfance dysfonctionnelle. Parce que, comme je vous disais tantôt, notre socialisation nous a quand même amené, puis pensez même juste à un enfant qu'on va vite valoriser en lui disant, ben, hey, tu t'en viens un grand garçon, hey, tu t'en viens une grande fille, tu peux être fier de toi. Fait qu'on va venir valoriser, on va demander à un enfant d'âge préscolaire à la garderie, puis as-tu une petite blonde? Il n'est pas supposé d'avoir une blonde à son âge, mais on vient mettre du monde d'adulte, de le valoriser, d'être un grand garçon ou une grande fille, de lui donner des réalités qui ne sont pas supposées du tout être les siennes. Et c'est encore une fois, c'est notre socialisation. Puis pour moi, des fois, de venir comprendre puis de dire, OK, mais pourquoi des fois je peux juste avoir une certaine difficulté à vivre mon célibat? Bien, c'est vrai, je peux réaliser qu'on a une société qui m'a envahi en me disant qu'une vie heureuse, c'est une vie de couple. Mm-hmm. Fait que c'est pas obligé d'être quelque chose. Puis quand mes parents ou ma marraine me disaient ça à l'époque, ben elle pensait pas me créer un traumatisme, là, en me demandant si j'avais un petit chum en maternelle, là. Non. fait que je dis pas que c'est pas des impacts majeurs, mais tous, vraiment tout le monde, on a toutes des croyances, on a toutes nos blessures. C'est un atelier dans lequel où je prends le temps d'aller voir un petit peu les blessures qu'on a. Donc, est-ce que j'ai la blessure qui peut être un peu plus importante d'injustice, de trahison? Il y a tous les humains, on en a des blessures, même si on a été dans une famille très fonctionnelle, parce que nos parents ont fait en sorte, et la vie autour de nous ont fait en sorte que, bien, on a vécu des injustices, on a vécu des abandons, parce que des fois, il y a eu la maladie, il y a eu des affaires qui n'étaient pas dans le contrôle de mes parents, de la société qui m'entourait, puis si je suis dans une famille nombreuse, si je suis un enfant unique, ça a tous des impacts. Donc, c'est de venir comprendre un peu cette vie-là, les impacts qu'elle a eus, puis venir amoindrir les impacts que j'ai le goût qui soient moins importants dans ma vie comme tel. Changer certains paradigmes. Tout à fait. Qui ont été ancrés en nous. Oui, c'est ça. Puis déjà d'en prendre
conscience, c'est vraiment un travail incroyable. Donc, c'est vraiment une bonne partie de l'atelier. Et par la suite, j'ai fait un atelier qui s'est développé une complicité avec notre enfant intérieur. Donc là, on va s'amuser. Là, on vient se reconnecter davantage à l'émerveillement de notre enfant intérieur, à son imagination, à sa souplesse. Hein? Il y a souvent une nonchalance un peu plus importante dans l'enfance. C'est pas possible. Bien, il y a une facilité, des fois un petit peu plus. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont vivre une situation puis ils vont dire « OK, je ne sais pas comment les enfants vont prendre ça. » Puis souvent, ils sont estomaqués. Comment les enfants ont une facilité à venir s'adapter au travers de ça. Mais ça, c'est une belle énergie, c'est un beau grand pouvoir de notre enfant intérieur. Fait que si on ne se remet pas en connexion avec ça, bien, il y a une partie de nous qui reste encore plus rigide, donc de plus de difficulté à être dans le lâcher-prise, de venir d'accepter ce qui est là. On reste, bien, c'est une des grandes forces, encore une fois, de notre enfant intérieur. Donc, ce deuxième atelier-là, on est vraiment à s'amuser davantage avec ce côté-là. Donc, d'apprendre à revenir à qui on était à la base pour reconstruire celui ou celle qu'on veut être aujourd'hui. Tout à fait. Important. Oui, c'est ça, c'est en plein ça. Fait que d'être soi-même et d'avoir une vraie acceptation de qui je suis, qu'on le veuille ou pas encore. Je reviens avec notre socialisation, on a voulu souvent standardiser les gens, les mettre comme dans une certaine boîte, qu'il faut être comme ça, qu'il faut pas être comme ça. Là, c'est comme revenir à soi, puis si j'ai un côté plus volubile, ben c'est parfait. Si j'ai un côté plus artiste, c'est parfait. Si j'ai un côté plus réservé, c'est aussi parfait. Tu sais, tout devient un peu parfait en ce sens-là. Donc, c'est vraiment venir se remettre au cœur de soi et de faire en sorte de dire, ben c'est ce qui va émerger dorénavant, c'est plus moi, la personne authentique et vraie. Et je suis cette belle personne-là qui peut venir apporter une belle beauté au quotidien pour les gens qui vont être à côté de moi. Oui, puis retrouver l'émerveillement, c'est pas ça un peu le bonheur? Bien, tout à fait. Réapprendre à des petites choses de la vie. Oui. Les accepter, les voir comme elles sont belles. Tout à fait. Et je vous dirais, retrouver, j'ai omis ça tantôt, mais l'enfant intérieur, c'est aussi un champion du moment présent. Si on repense à un enfant, plus qu'il est poupon, il est dans le moment présent. Puis même, on va lui faire l'apprentissage du temps, de ça c'est hier, ça c'est demain, l'heure, ou etc. Mais sinon, un enfant, il est dans le moment présent. Et je dirais que venir se reconnecter aussi à soi, c'est on travaille aujourd'hui beaucoup avec la pleine conscience. Ouais. Et je le fais un petit peu dans l'atelier aussi, mais pour moi, l'importance, c'est ça, de revenir aussi à notre enfant intérieur, c'est de développer une capacité d'être davantage dans le moment présent, puis de dire, ben je le file comment, je suis comme ça, et de faire confiance à ce moment-là présent, puis de dire, ben je suis en train de faire ce que je suis capable de faire maintenant, puis dans une heure ou demain, ce sera autre chose, puis on verra, là, tu sais. En entendant ça, je me dis que quelqu'un qui vit beaucoup d'anxiété, oui. Hein, ça doit l'aider de reprendre justement contact avec son enfant intérieur pour justement se camper dans le moment présent, parce qu'on sait que l'anxiété, c'est souvent de vouloir avoir trop d'avance. Oui, puis de façon souvent inquiète, hein? Ben c'est oui, ça, hein? C'est j'angoisse ou j'ai l'anxiété sur ce qui va se développer. Donc, si je reprends confiance aussi en moi, je reprends conscience en qui je suis, j'apprends à mieux me connaître. Souvent, moi, je dis aux gens, c'est que c'est ça, si on préalable, j'ai pas appris à me connaître pleinement, à connaître toutes mes qualités, mes forces. Ben quand il nous arrive une situation moindrement dérangeante, houleuse pour nous, ben c'est sûr que l'angoisse est encore plus présente. Et on a aussi des gens, ben comme je disais, dans nos différences, il y a des gens plus volubiles, mais il y a des gens plus anxieux aussi. Il y a des gens qui ont la joie facile, mais il y a des gens qui ont l'anxiété facile. Et c'est de dire, ben ça fait partie de ma couleur, mais comment je vais pouvoir venir prendre soin de moi là-dedans, comme tel. Fait qu'effectivement, de venir se rebrancher à notre enfant intérieur. Honnêtement, j'ai de la misère à voir qui n'aurait pas intérêt à venir. C'est que pour moi, c'est une déconnexion malheureusement que la plupart d'entre nous, on a subi. Donc, pour moi, on a tous intérêt à venir se reconnecter davantage à qui nous étions,
parce que ces essentiels-là, pour moi, c'est la réponse à un meilleur quotidien, puis à revenir à être bien, une meilleure estime, confiance, une réelle reprise de pouvoir, tu sais, de moi, puis de mon quotidien, puis de mes relations, là. Josée, merci beaucoup de ce Ça fait beau moment plaisir. pour en savoir davantage sur toi, sur ce que tu proposes dans tes activités, puis te remercier au nom de tous ceux et celles qui ont le grand privilège de te côtoyer et de reconnecter avec leur enfant intérieur. Ben, merci pour beaucoup. tout ça. Merci. Je vous souhaite de passer une bonne journée et au plaisir de vous voir et de reconnecter avec votre enfant intérieur.